Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Hello, hello et re-bienvenue dans ta rubrique préférée, une histoire, une parole. Euh, Aujourd'hui, on va lire Matthieu 17 à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Et quand ils furent arrivés près de la foule, un homme s'approcha de lui et tomba à genoux devant lui, dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et misérablement affligé, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai présenté à des disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Et Yahushua répondit et dit: Ô génération incrédule et déformée, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Et Yahushua réprimanda d'une manière tranchante le démon qui sortit de lui, et à l'heure même l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Yahushua et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Et Yahushua leur dit: C'est à cause de votre incrédulité. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette race ne sort que par la prière et par le jeûne. Souvent, quand on lit cette histoire, il y a beaucoup de personnes qui vont aller à la conclusion, parce qu'ils ont entendu des prédications, parce qu'ils ne prennent pas en compte tout le texte, que pour pouvoir chasser certains types de démons, ça va prendre la prière et le jeûne. Mais regardez comment Jésus s'est exprimé. Premièrement, il a dit génération 1, incrédule, et déformé 2. Donc il y avait deux choses déjà que Jésus leur pointait: l'incrédulité et leur déformation. Et il leur dit qu'ils n'ont pas pu chasser les démons, pas à cause du manque de prière, pas à cause du manque de jeûne, mais à cause de leur incrédulité. Et pourquoi encore je veux parler que ce n'est pas forcément la prière et le jeûne qui font que on puisse chasser les démons? C'est parce que, souvenez-vous, il y a un épisode où les disciples de Jean et les pharisiens viennent voir Jésus et ils lui demandent: Pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas? Et à ce moment-là, Jésus répond qu'ils n'ont pas besoin de jeûner, enfin que les amis de l'époux n'ont pas à jeûner quand l'époux est avec eux, et que quand l'époux leur sera retiré, là ils jeûneront. Donc Jésus ne peut pas s'insurger que les disciples n'arrivent pas à chasser des démons à cause de la prière et du jeûne, parce que il est l'époux qui est présent avec eux, et donc les amis de l'époux n'ont pas à jeûner. Maintenant, pourquoi est-ce que aussi parfois les gens pensent que ça parle de démons et tout? Parce que dans certaines traductions, au verset 21, ça dit: cette race de démons ne sort que par la prière. Mais dans les textes grecs, ça ne parle pas de démons. Le mot démon a juste été rajouté par certains traducteurs qui ont fait de leur mieux comme ils pouvaient pour traduire la Bible. Mais la vérité, le verset dit juste: mais cette race ne sort que par la prière et par le jeûne. On comprend donc par là que quand Jésus dit mais cette race ne sort que par la prière et par le jeûne, c'est pour leur dire que pour pouvoir augmenter leur foi, ça va prendre la prière et le jeûne. Et ça n'a rien à voir avec chasser les démons directement. Tu as besoin de la foi pour pouvoir faire les mêmes miracles, les mêmes œuvres que Jésus. Mais maintenant, pour augmenter cette foi-là, ça te prend un certain type de prière, un certain type de jeûne, une certaine vie de prière, une certaine vie de jeûne. C'est ça la clé de ce texte-ci. La prière et le jeûne pour augmenter la foi et pouvoir chasser
certains types de démons.